toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un merveilleux été et que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis très contente de repartir pour une nouvelle saison et une rentrée 2024 au top. Et donc, je vais vous partager mes 7 conseils pour avoir une rentrée stylée automne-hiver 2024-2025. Allez, c'est parti! N'oublie pas que tu peux liker cette vidéo, tu peux aussi t'abonner pour me soutenir, ça me fait super plaisir. Alors c'est parti pour mes 7 conseils pour booster ta rentrée et avoir une rentrée hyper stylée et aussi bien-être. Tu verras. Tadam! Alors premier conseil, c'est s'habiller par rapport à sa joie, que ces vêtements te créent de la joie, que tu te sentes heureuse de ce que tu portes, tu te sens bien dans tes vêtements. Voilà, c'est vraiment essentiel pour moi. Il y a vraiment une tendance de fond à mon sens qui est celui de développer son bien-être, son rayonnement, arrêter d'être trop influencé par les tendances extérieures. Alors, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un petit œil et c'est pour ça que je fais quand même des vidéos sur les tendances mode, mais la vraie tendance de fond, c'est quand même d'être bien avec soi, intérieurement et extérieurement, et donc s'habiller selon sa propre joie et ce qu'on a vraiment besoin et envie de porter. Deuxième conseil, c'est vraiment un conseil hyper pratico-pratique, mais c'est organiser son dressing. Je pense que vous avez dû voir à quel point le home organizer, le fait de bien ranger sa maison, de mettre des petites étiquettes un peu partout, est vraiment une grosse tendance. C'est vraiment pour, on va dire, simplifier sa vie, aller plus à l'essentiel, gagner du temps le matin. Voilà, même moi qui suis quand même souvent un petit peu allergique à ce genre de truc, en tout cas pendant très longtemps, maintenant je m'y mets vraiment et chez moi ça devient de plus en plus organisé. Alors passer du temps dans son dressing, à regarder ses pièces, à se demander si on a encore envie de les porter, est-ce qu'on les met de côté ou on les garde dans son dressing. Bien sûr l'idée aussi c'est d'organiser son dressing par rapport à son quotidien, est-ce que je range par tenue ou par type de pièce. Alors moi chez moi c'est type de pièce, c'est par couleur. On n'hésite pas à mettre des petites étiquettes, voilà. On passe du temps pour toucher ses vêtements, réenvisager, réessayer ses vêtements pour savoir si ça a vraiment encore du sens de les avoir dans sa penderie. Troisième conseil, on répare et on passe du temps à prendre soin de ses vêtements. Donc on fait très attention au type de lavage, on va réparer les vêtements qu'on aime mais qui ont un petit problème. Là par exemple j'ai une robe où il y a un ourlet qui s'est défait et donc je vais passer du temps à refaire l'ourlet. On va aussi, pourquoi pas, réparer des chaussures, on va les déposer chez les cordonniers. Voilà, l'objectif c'est d'avoir un dressing qui soit le plus agréable et le plus optimisé possible et que vous ayez vraiment que des pièces que vous pouvez porter là tout de suite sans avoir à se dire « Ah mince, il manque un bouton à cette veste, je ne vais pas pouvoir la porter » ou alors pire, j'adore ce manteau mais je ne peux pas le porter parce qu'il est plein de bouloches alors qu'un petit coup de bouloche et hop, votre manteau est reparti pour une saison. Donc la tendance style aussi, c'est d'avoir les bonnes pièces dans son dressing, d'avoir vraiment de la joie et idéalement trier au maximum. Hein. Vraiment, il faut passer du temps à essayer ses vêtements et les trier, à mettre dans des box séparément peut-être les vêtements qui ont fait leur temps, que vous souhaitez soit donner, soit revendre, ou pourquoi pas que vous avez envie de retrouver dans 6 mois ou dans 3 mois. Voilà. C'est vraiment une méthodologie que j'avais beaucoup partagée un temps quand je parlais du happy dressing. Pour moi, ça a encore du sens. Après, j'aime bien parler des nouveautés, mais le happy dressing, c'était vraiment un outil qui permettait d'avoir vraiment toujours du plaisir dans son dressing en triant régulièrement et en portant peu de pièces pendant une période donnée et après de retrouver certaines pièces et d'avoir comme l'impression de refaire du shopping dans son propre dressing. Donc voilà, donc on va passer du temps à bien trier, on va bien choisir par exemple ses matières, parce que ça c'est vraiment essentiel pour sentir bien. Forcément les matières naturelles comme le coton, la soie, le lin sont vraiment des matières top dans l'idéal. Moi j'essaie vraiment de tendre vers ce maximum de pièces de ce type-là. Conseil suivant, on va avoir conscience des bonnes couleurs à porter pour soi, celles qui vont nous rendre heureuses, et on va avoir aussi des notions de la symbolique des couleurs. Par exemple, comme peut-être vous avez suivi certaines de mes vidéos, vous avez compris que le vert c'était une couleur extraordinaire à porter pour donner de l'amour
à soi-même et à notre entourage, et notamment à nos enfants. Donc abusez du verre, mais sachez bien trouver votre propre verre. Donc bien sûr, sachez identifier votre bon verre. Là par exemple, on va avoir des verres qui vont être spécifiques pour les hivers, par exemple un beau verre un peu émeraude, magnifique. On va avoir aussi un verre peut-être plus citrus, par exemple pour les printemps. Voilà, sachez bien identifier votre bon verre, parce que ça c'est merveilleux d'avoir son propre verre sur soi qui nous va à merveille. Si vous voulez plus de conseils sur quelles sont les couleurs à privilégier, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que j'adore déterminer votre propre colorimétrie, soit en distanciel, dans mon accompagnement rayonné grâce aux couleurs, ou en présentiel où je vous passe des coupons de tissu à proximité du visage pour identifier vraiment toutes les bonnes couleurs. Et maintenant, ma nouveauté là sur la rentrée, c'est que je me déplace partout en France pour le faire. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça vous aurez toutes les dates où je me déplace sur ce semestre 2024-2025. Avant-dernier conseil, apprendre à s'écouter. Écouter ses envies profondes, ce qu'on a vraiment envie de porter par rapport à ce que l'on vit actuellement. L'objectif, c'est d'exprimer pleinement qui on est à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur et comment je peux l'exprimer par mes vêtements à l'extérieur. Donc, du coup, écoutez sa petite voix, cette petite intuition que vous pouvez écouter au fond de vous en vous disant bah tiens, aujourd'hui j'ai besoin de cocooning, j'ai besoin de couleurs douces, ou aujourd'hui j'ai envie de porter de l'ampleur, de la légèreté pour me sentir légère aujourd'hui. Voilà, tout est possible et on évolue forcément au fil du temps, au fil de la vie, et donc c'est important de se poser ce genre de questions régulièrement et encore plus en cette rentrée. Et dernier conseil, je vous invite vraiment à vous entourer au maximum des couleurs parce que ça va vous donner vraiment de l'énergie, de la joie. Et vous avez la possibilité par exemple de tirer une petite carte. Alors là on est sur le petit oracle des couleurs de l'âme. Ce petit oracle qui est édité par le Lotus et l'éléphant, donc Hachette Livre. Et donc c'est par Frédéric Pétorin, que vous connaissez sûrement parce que vous l'avez vu déjà beaucoup sur ma chaîne YouTube. Et donc elle a fait un petit oracle très ludique où vous pouvez vous demander voilà, quelle est la couleur qui va me soutenir aujourd'hui. Hop, vous tirez une carte et vous avez la réponse de la couleur. Et en plus, un petit message. Ton corps montre des signes de magnétisme, tes énergies se réveillent par des frissons et de la chaleur dans tes mains, accueille ces nouvelles manifestations. Merci pour ce message Frédéric. En tout cas, je suis très contente de vous partager ce petit coffret que j'ai beaucoup de plaisir aussi à faire tirer à mes clientes parfois quand je fais des accompagnements. En tout cas, je vous invite vraiment à vous entourer de couleurs. C'est vraiment clé pour se sentir de mieux en mieux. En tout cas, moi, c'est vraiment mon constat. Je vous invite aussi bien sûr à découvrir tous mes accompagnements si vous le souhaitez pour mieux connaître qui vous êtes par rapport à votre propre style et aussi par rapport à votre morphologie et à vos couleurs. Et donc par exemple actuellement je vends des kits couleurs qui permettent vraiment de bien comprendre ses propres couleurs, de faire le test chez soi pour soi ou aussi pour son entourage, parce que c'est vrai que c'est important même pour ses enfants, ses belles-filles, ses nièces, ses sœurs, tout est possible. Et donc c'est un kit colorimétrie que je vends avec 48 couleurs, donc 12 couleurs par saison. Et donc c'est un kit que vous recevez sous 15 jours chez vous et vous pouvez vraiment l'utiliser pour bien comprendre les nuances de couleurs en fonction des colorimétries. C'est un kit colorimétrie qui est disponible à la vente à 375 €. Vous pouvez payer en plusieurs fois et je vous envoie donc du coup toutes ces magnifiques couleurs pour que vous puissiez vous entourer de encore plus de couleurs au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère que la rentrée se passe à merveille pour vous. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous aime.